Le paradoxe évangélique, c'est que le Tout-Puissant, créateur des mondes visibles et invisibles, se révèle être doux et humble. Et cette douceur et cette humilité le conduira jusqu'à la croix, afin que soient noyés dans son cœur doux et humble les guerres, les agressivités, les humiliations, tout ce qui écrase l'être humain est vaincu dans la douceur et l'humilité du cœur de notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, le grand paradoxe, c'est que pour être à ce point doux et humble, il faut être extrêmement puissant. Car la véritable humilité, la véritable douceur n'est pas faiblesse, n'est pas mièvrerie, n'est pas quelque chose de dilué. Non, la vraie douceur, la vraie humilité relève d'une force intérieure extraordinaire. Et en Jésus, c'est sa toute-puissance. Vous savez, frères et sœurs, ce monde a peur de la douceur et de l'humilité, parce qu'il considère la douceur et l'humilité comme une faiblesse, alors que la douceur est d'une puissance extraordinaire, un point tel que le Satan lui-même, l'homicide dès l'origine, un point tel que les puissances de la mort ont été vaincues dans la douceur du crucifié lui-même, qu'il a, vulnérable, victime, agneau de Dieu offert pour nos péchés, est là sur sa croix et dans la douceur de son cœur, de son côté transpercé, est noyé définitivement le Satan, l'accusateur de nos frères, l'homicide dès l'origine, et les puissances de mort sont totalement anéanties dans la douleur et dans l'humilité de notre Sauveur. Voilà la douceur de Dieu. Mais le monde ne veut pas de cette douceur. Le monde ne veut pas de cette humilité. Parce que pour eux, c'est faiblesse. Et Saint Paul dira, nous vous annonçons un Christ crucifié. Scandale, scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Et pourtant, ce Jésus-Christ dont nous célébrons l'humilité et la douceur de son cœur aujourd'hui en Église, nous dit, tu veux être puissant, puissant de ma puissance, accueille ma douceur et mon humilité. Ça vient vaincre toute forme de mal, de dureté, d'agressivité, de violence. C'est la douceur. Et l'être humain qui est habité de la douceur du cœur de l'agneau a vaincu en lui toute vulnérabilité à toute forme d'agressivité. Parce que celui qui pardonne, celui qui bénit, comme nous le demande Jésus, l'agneau si doux, n'est plus atteignable par la violence. Au contraire, il a un véritable cœur de chair. Et le véritable cœur de chair, à l'image du cœur de Jésus, qui nous transforme, devient un cœur puissant, devient une personne puissante, de la puissance de Dieu. Et c'est là que doit agir le Saint-Esprit en nous pour transformer en nous cette idée de la toute-puissance que nous avons. Parce qu'à un moment donné, vous lirez ça au chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, les foules, après la multiplication des pains, après des dizaines de milliers de guérisons, de miracles, les gens se disent, c'est lui le roi qu'il nous faut. C'est lui que nous devons mettre à notre tête pour bouter dehors l'ennemi, l'occupant. Et Jésus, lorsqu'il a vu les foules tenter de le saisir, de s'en accaparer pour faire de lui ce dont eux, ils désiraient qu'il soit, Jésus fuit. Parce que leur notion de toute puissance ne correspond pas à sa notion à lui de toute puissance. C'est parce que leur notion de royauté ne correspond pas à sa notion de royauté. Lui qui est roi depuis toute éternité, recevant du Père la vie et le jugement, qui sont des prérogatives divines et éternelles.
Alors vous voyez, frères et sœurs, entrer dans cette douceur de Jésus, ce n'est pas entrer dans la mièvrerie. Ce n'est pas entrer dans une mentalité doloriste où je subis les douleurs de tout le monde, les invectives, les insultes, les humiliations. La douceur de Jésus est une puissance extraordinaire dans notre vie. Mais c'est une douceur et une humilité qui fait que nous marchons droit, la tête haute, avec un cœur bienveillant qui bénit, qui pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. Et à ce moment-là, la douceur et l'humilité du cœur de Jésus au plus profond de ton cœur humain devient pour toi une forteresse et un bouclier. Et tu n'es plus atteint par la méchanceté de ce monde. Et quand je dis la méchanceté de ce monde, c'est ton entourage. Ça peut être ta famille, ton conjoint. Ça peut être ton milieu de travail, ton milieu scolaire. Ça peut être partout. Alors la véritable humilité du Christ est la véritable puissance de Dieu. Et cette puissance ne plaît pas au monde. Voilà pourquoi, frères et sœurs, actuellement, il y a tellement de persécutions dans le monde contre les chrétiens. Parce que le monde ne veut pas de cette douceur du crucifié que l'Église témoigne à travers le monde. Ben, c'est uniquement dans la révélation du cœur de Jésus que nos corps sont guéris, que nos cœurs sont guéris, que nos esprits sont transformés par cette douceur du Christ. Nous voudrions peut-être un power, un Christ victorieux, un Christ puissant. Mais Jésus dit non. Je viens chez vous avec un cœur doux et humble. Voilà la toute-puissance que moi, votre Sauveur, j'ai à vous donner, j'ai à vous livrer. Et le Seigneur fait le don de son cœur. Le don de son cœur à tous ceux qui l'accueillent. Vous savez, frères et sœurs, il y a un grand courant spirituel dans l'Église depuis le XVIIe, XVIe siècle qui s'appelle l'imitation de Jésus-Christ. Mais nous avons mal interprété cette imitation. Nous ne sommes pas des acteurs du Christ. Si nous comprenons vraiment l'imitation du Christ dans la puissance du Saint-Esprit, ce que nous devons comprendre, c'est que l'imitation nous conduit à une transformation de notre être, à l'image du Christ Seigneur, qui est l'icône parfaite du Dieu invisible, notre Père. Il s'agit là d'une transformation de notre être. C'est vraiment un bouleversement de notre intelligence, de notre mentalité, la véritable métanoïa de notre être, frères et sœurs, pour en arriver à cette douceur et à cette humilité du Christ. Et n'allez pas croire, frères et sœurs, que quelqu'un, un homme ou une femme qui est doux et humble, transformé par le cœur de Jésus en lui, n'allez pas croire qu'il y a sa petite tête inclinée à 45 degrés avec les deux mains sur la poitrine. Ça, c'est du chaud. C'est charnel à fond la caisse. Moi, un des prophètes le plus puissants que Dieu a envoyé dans ce monde, dans notre siècle, c'est Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, cet homme que l'Église donne comme modèle à tous les chrétiens. Et s'il y a bien un homme qui était doux et humble de cœur à l'image de son maître, c'était lui. Mais quelle puissance prophétique! Et tout le monde a admis que par sa parole prophétique, les murs du mur de la honte à Berlin s'est écroulé. Mais ce mur s'est écroulé non pas à travers les armes, non pas à travers le sang versé, mais à travers la douce puissance de la parole de Dieu proclamée aux nations. Il a proclamé la vérité de Jésus-Christ aux nations, et c'est ainsi que les murs se sont écroulés. Les murs de la division, les murs de la domination, les murs de l'esclavage que les puissants de ce monde imposent au peuple qu'ils gouvernent. Et Jésus nous dira, parmi vous les disciples, qu'il n'en soit pas ainsi. Mais comme c'est difficile. Parce que nous avons en nous les racines amères de la violence. Nous avons en nous des racines amères de colère. Nous voulons dominer les autres.
Nous voulons être au-dessus des autres pour dire, regardez-moi, j'ai raison, j'ai la sagesse, vous pouvez vous fier à moi, j'ai des charismes. À quelque part, il y a toujours cette soif de pouvoir qui nous guette pour essayer de dominer les autres et de se valoriser par ces mêmes les dons que Dieu nous a donnés. Mais quel piège! Quel piège! Et même parfois entre nous, nous avons cette tentation du pouvoir. Alors que Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon cœur est doux et humble. Et aujourd'hui, tout à l'heure, pendant que nous chantions Jésus est Seigneur, je pensais à tous ces hommes et ces femmes actuellement qui disent, qui se proclament homosexuels, lesbiennes, gays, et qui militent afin d'être reconnus. Et s'ils militent tellement afin que la société les reconnaisse, c'est parce qu'eux-mêmes, dans leur cœur profond, ne se reconnaissent pas. Il dit aux autres, mais reconnaissez-nous, puisque nous-mêmes, nous ne nous reconnaissons pas profondément dans notre identité. Et je me suis dit, Seigneur, s'il y a tellement de mouvements gays à travers le monde, homosexuels, lesbiens, c'est peut-être pour une raison. C'est qu'il n'y a plus la douceur de Jésus dans ce monde. Il n'y a plus cette douceur. Parce que lorsque tu parles à ses frères et sœurs homosexuels, dans le fond, il y a une recherche de douceur qui manque. Ils recherchent la douceur. On sait où ça finit, bien sûr. Mais si nous, chrétiens, sans pointer le doigt vers personne, si nous témoignons de la douceur de Jésus, waouh! Il y aurait des fleuves intarissables de guérison de notre cœur. Parce que souvent, frères et sœurs, même nous, chrétiens, lorsque nous marchons dans la voie de l'Évangile, essayant d'être à l'écoute, à l'obéissance du Saint-Esprit, la douceur de Jésus qui vient nous rencontrer, heurte en nous nos violences. Et souvent, frères et sœurs, nous faisons barrage à cette douceur de Jésus, parce que nous essayons de justifier nos blessures, nos agressivités. Nous essayons de justifier nos duretés par rapport à quelqu'un qui nous a blessés. Nous tentons de justifier notre refus de pardonner. Alors la douceur de Jésus en nous rencontre un blocage. Parce que tu sais que la douceur de Jésus va te souffler à l'oreille de ton cœur. Pardonne à celui qui t'a fait mal. Bénis celui qui t'a maudit. Pardonne-toi toi-même tes propres violences. Et là, la douceur de Jésus, ce n'est pas la mièvrerie, la douceur de Jésus. C'est la plus grande puissance. Hein. Comment la plus grande puissance qui puisse arrêter la guerre, c'est la douceur. Il y a un film dernièrement que j'ai écouté justement, je ne me rappelle plus de ce titre. Je crois que c'est un film français qu'ils ont tourné avec les Allemands et le jour de Noël, Première Guerre mondiale, le jour de Noël, de part et d'autre, parce qu'il y avait des chrétiens de part et d'autre, ils ont joué au foot ensemble. C'est un film magnifique. Ils ont joué au foot ensemble. Allemands, Français. Plus de guerre. Plus de fusils, plus de baïonnettes, plus de couteaux pour s'entretuer. Ils jouaient au foot ensemble. Alors les uns et les autres, ils ont échangé des victuailles, du vin, du saucisson, toutes sortes de choses. Et les gens célébraient ensemble le prince de paix, Jésus. Alors bien sûr, quand le 25 décembre est terminé, bien sûr les puissants des armées de part et d'autre ont dit, vous reprenez les armes et vous tuez ceux qui sont en face de vous. Mais ceux qui ont en face, les soldats se regardaient, je viens de jouer au foot avec lui, puis tu veux que je le tue? Fait que les soldats étaient pris dans ce dilemme d'obéir à la violence
ou de dire j'abaisse les armes et je ne tue pas celui avec qui je viens de partager une cigarette, un verre de vin, un repas, une partie de foot. Je refuse de tuer, sachant qu'eux-mêmes allaient être accusés de haute trahison et allaient être fusillés par leur propre armée s'ils ne tuaient pas ceux avec qui ils avaient joué au foot le jour de Noël. Il faudrait réfléchir à ça. Que le jour de Noël, les guerres cessent. Il faudrait se mettre dans le cœur, frères et sœurs, que le jour de Noël, c'est à chaque jour. Hein. C'est pas seulement une fois par année. C'est à chaque jour, le jour de Noël. Et là, on a vu, à un moment donné, je ne sais pas s'il était capitaine ou lieutenant de l'armée allemande, il a traversé dans le camp français, qui était à 500 mètres, maximum. Et les Français ont dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Avec tout le monde mis en joue. Et le lieutenant de l'armée française dit, oh, attendez. Fait que le chef de l'armée allemande est venu chez les Français, il a dit, écoutez, à telle heure cet après-midi, ils vont lancer une attaque d'artillerie et une attaque aérienne sur votre camp. Il dit, je vous le dis, si vous voulez venir, venez dans le camp allemand. Ça fait que là, les Français se sont dit, tu vois la méfiance, hein? Mais est-ce que c'est un piège? C'est-tu un guet-apens? Fait que le lieutenant de l'armée française, qui s'était fait ami avec le lieutenant de l'armée allemande, il a dit non, il faut y aller de toute façon. Si on reste là, l'artillerie et l'aviation allemande sont tellement puissantes qu'on est sûr de mourir. Fait que tu as vu tous les centaines de soldats français aller se réfugier dans le camp adverse. Quelques jours après, tu vois un soldat français qui sort avec la bannière blanche, qui est la bannière de la paix. Hein, tirez pas. Il est allé leur dire la même chose. Passez dans notre camp parce que l'aviation française débarque et elle va vous massacrer. Et tu as vu tous les soldats allemands passer dans le camp français pour être sauvés. Mais ces deux-là, les deux chefs qui ont commandé ça, ont été accusés de tous les pires crimes, de haute trahison, de tout ce que tu veux. Mais moi, quand je voyais les soldats français passer dans le camp allemand pour échapper au bombardement, et ensuite le camp allemand passer dans le camp ennemi pour échapper au bombardement, où est la véritable dignité humaine? Où est la véritable victoire? La véritable victoire, c'est eux qui l'avaient, la véritable victoire. Venez dans notre camp parce qu'on va vous bombarder bientôt, vous aurez la vie sauve. Viens dans mon camp, tu auras la vie sauve parce qu'on vient vous attaquer. Et tout ça à cause de Noël. Ça doit nous faire réfléchir. Tout ça à cause d'un bébé. À cause d'un bébé, on célébrait la naissance du Sauveur dans ce monde. Tout ça à cause d'un bébé. Frères et sœurs, une fois, j'ai scandalisé beaucoup de prêtres. C'est vrai que je l'ai lancé pas mal d'une façon, ça manquait de nuance et de délicatesse, et j'ai dit comme ça, mais j'ai dit, frères et sœurs, mes frères, j'ai dit, tout avortement est un sacrifice à Satan. Wow! Pour qui tu te prends? Je ne me prends pour personne. Tout avortement est un sacrifice à l'ennemi. Mais pourquoi vous pensez qu'on tente aujourd'hui d'éliminer les trisomiques dès le sein de la mère? Pourquoi pensez-vous qu'on élimine à coup de centaines de mille et de millions à travers le monde l'avortement? Pourquoi pensez-vous qu'on élimine ce qu'il y a de plus faible? En réalité, ce qu'on veut éliminer, c'est ce que Dieu donne au monde, la douceur. Un bébé apporte la douceur de Dieu avec lui. Les handicapés, les trisomiques révèlent la douceur de Dieu dans ce monde. Et je ne me fais pas d'illusions, hein? Je ne suis pas Walt Disney, moi, hein? Je ne me fais pas d'illusions. Je sais que les familles qui ont un enfant trisomique, souvent, c'est très difficile. Mais nommez-moi une famille qui n'a jamais eu une vie difficile à un moment donné ou l'autre, franchement. Hein? Mais pourquoi? Derrière tout ça, c'est parce qu'on refuse la douceur. Et la douceur qu'apporte un nouveau-né, la douceur qu'apporte un bébé, nourrit, guérit véritablement cette
humanité. Alors ce monde qui joue au pouvoir du mauvais, comme dit Jésus, ce monde ne veut pas de la douceur, de la faiblesse, la douceur du bébé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les élimine. Tout simplement. Vous direz sûrement que je simplifie à l'excès. Peut-être. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le père du mensonge. Parce que le père du mensonge n'est que violence. N'est que violence. Alors il ne peut pas admettre que naissent les bébés, alors il fait tout pour éliminer, détruire. Alors la véritable puissance de Dieu, frères et sœurs, ne peut que se révéler à travers la douceur de l'agneau. L'agneau de Dieu, auquel nous allons communier tout à l'heure au terme de cette célébration eucharistique. Alors, accueillir la douceur, c'est accueillir la toute-puissance. Et ça, ce sont des réalités, frères et sœurs, qui nous semblent aux antipodes. Douceur et toute-puissance. Ça nous semble aux antipodes. Je connaissais un policier à Montréal, chez nous au Québec, et sans exagérer, ce bonhomme-là était large comme ça. Il mesurait presque 2 mètres, et lorsqu'il nous prenait dans ses bras, on disparaissait en lui. Hein? Il était tellement costaud, c'était un bonhomme qui était profondément amoureux du Christ. Alors quand il nous donnait le saint baiser de Jésus, on croulait dans l'amour de cet homme qu'il avait. Puis il nous racontait dans son témoignage qu'au poste de police où il travaillait à Montréal, qui était un quartier très difficile, très violent, il dit quand on avait de la difficulté avec un délinquant, un bandit, puis qui était violent, il dit on appelle. Je comprends, quand tu vois ce mur arriver dans ta cellule, tu te fais tout doux. Mais il dit, lui, il dit, à travers ma puissance physique, il dit, je voyais la puissance de Jésus. Parce qu'il dit, beaucoup de gens violents, la seule arme que j'utilisais, il dit, je m'avançais, je les prenais dans mes bras, et je les tenais là contre mon cœur. Et là, je demandais à Jésus de les guérir. Il dit, il n'y en a pas un qui résistait à la douceur de Jésus. Mais il pouvait le faire, hein? Moi, je me verrais faire ça. Mais je l'ai déjà fait quand même. Tu vois la douceur de Jésus. Il dit, combien de jeunes délinquants j'ai sauvés juste en les prenant dans mes bras. Le bonhomme, il pouvait casser comme ça, comme une vieille branche sec. Hein? Il était puissant. Non, chrétien, viens. La paix, Jésus. Et comme ça, beaucoup de conversions, beaucoup ont été sauvés par Jésus parce qu'il a utilisé la douceur qui habitait sa toute-puissance. Parce que naturellement, c'est une force de la nature, le mec. Il était doux, il avait un visage doux, c'était vraiment un agneau, cet homme. Un agneau de 120-130 kilos, quoi. C'est là la puissance de la douceur. Et une fois, souvent j'en parle dans mon témoignage, pardon, j'ai travaillé dans une maison où on accueillait les SDF, les drogués, les alcooliques et tout. On les habillait, on les lavait, on les touchait, on changeait leurs vêtements chaque jour. J'étais vraiment bien traité dans notre maison. Et bien sûr, pour entrer dans cette maison que nous appelons, parce qu'elle existe encore, nous appelons cette maison la maison du Père. Alors tous ces pauvres étaient accueillis chez nous. Et ils ne sont pas si doux que ça, les pauvres. Hein? Il faut faire attention, parce qu'ils sont violents parfois. Ça fait que on entend, on était en train de manger avec eux, à la table, il y en avait une centaine, on était au milieu d'eux, et on vient dire, celui qui s'occupait, le directeur de cette maison, le Père Gilles, quelqu'un vient de lui, puis il disait,
il y a un homme violent qui nous pète des crises dans l'entrée de la maison. Mais le bonhomme que j'avais vu quand on les avait accueillis, puis on n'avait pas le droit d'entrer de boisson. Il fallait que tu laisses toute ta boisson à l'extérieur. C'est comme tu dis à quelqu'un, tu laisses tous tes trésors à l'extérieur. Mais que lui, il avait caché 2 litres de vin. Et c'était en plein été, il faisait à peu près 30 degrés. Donc moi, j'ai dit, je le connais parce que c'est moi-même qui lui ai dit. C'est un grand Jack, en plus, il s'appelait Roger, comme moi. J'ai dit, Roger, j'ai dit, tu n'as pas le droit d'entrer avec tes bouteilles de vin. Pas de problème, Roger. Il ouvre ses 2 bouteilles, il coule. C'est 2 litres de vin. Avec bien sûr, en plein soleil, bam, il est tombé. Fait qu'on l'a laissé cuver son vin avant de le rentrer. Hein. Et il s'est relevé, puis il tapait du poing un peu tout le monde. Fait que moi, quand j'ai su, c'est là que j'ai su la vraie puissance de Jésus. Fait qu'à un moment donné, il a essayé de rentrer dans la maison. Fait que les gens qui étaient là, ils ont dit, mais tu ne peux pas entrer. Parce qu'ils se battaient entre eux, puis wow, ça finissait mal, hein? L'hôpital, l'urgence. Ça fait que, quand j'ai su que c'était Roger, j'ai dit, c'est lui qui a bu les 2 litres de vin devant moi. J'en ai le voir. 2 gaillards me prennent par les épaules, ils ont dit, Roger, on te connaît, il est très violent. Pas grave. Je vais le voir, téméraire, hein? Puis, il était couché par terre parce qu'il était ivre. Hein? Ivre mort, il était couché par terre, mais il tapait partout, il enfonçait les murs. Bang, 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 bang. Tout le monde se tenait à 2-3 mètres minimum pour pas être blessé par ce fou furieux, quoi. Fait que moi, puis là, il y avait un psychologue, il y avait des thérapeutes pour l'alcoolisme, la drogue et tout. Fait qu'ils étaient là, puis quand ils ont vu que je m'avançais, encore une fois, Roger, il va te tuer. J'ai dit, laissez-moi faire. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Quand je suis allé vers lui, parce que moi, je voyais que c'était un Roger. Et moi, j'ai vu en lui ce que j'étais avant ma conversion. Fait que quand je suis allé à lui, je me suis mis à parler en langue. Fort. Tout le monde était là. Et là, je me suis mis à parler en langue. Biria Shando Christe Kiria Lamahai, Shaya Sando Kiria Lamachan. Ça fait que tout le monde me regardait et disait, surtout les thérapeutes qui ont dit, oh le frère, hein? Moi, je parlais en langue. Je demandais à Jésus de bénir. Ça fait que quand je suis arrivé près de lui, il était couché par terre, moi j'étais debout à côté, puis il tapait sur les murs, bang, bang, il tapait fort, il enfonçait les murs. Hein? J'ai commencé à parler en langue. Et là, je me suis agenouillé à côté de lui. Hein? Ciao. Devinez ce qui s'est passé, frères et sœurs. Ça fait que là, je me suis agenouillé à côté, et là, il tapait, puis là, il me regardait comme ça, avec des grands yeux. Moi, je continuais à parler en langue. Voilà, machin. Et là, j'ai dit, Jésus, viens bénir mon frère. Et j'ai saisi ces 2 poings, je les ai pliés comme ça sur sa poitrine. Là, il est tombé comme un agneau. Baf. Et là, je l'ai pris dans mes bras. Les témoins de cette scène, frère Roger, je n'étais pas prêtre à l'époque, ils ont dit, comment tu as fait? J'ai dit, c'est la douceur de Jésus. Oh, toi pis ton Jésus. Oh, c'est pas le mien, hein? C'est Jésus à tout le monde. Tu vois, la douceur de l'agneau est venue vaincre. Ce bonhomme-là qui était par terre et qui tapait du poing sur tout le monde, puis sur tous les murs qu'il rencontrait, n'avait besoin que de la douceur de l'agneau. C'est incroyable. Et à partir de ce moment-là, cet homme a commencé une thérapie. 23 ans, je m'en rappelle toujours, Roger. Uniquement par la douceur. Je me rappelle à un moment donné, dans une grande assemblée, il y avait un homme qui était pris avec le démon. C'était violent, mais violent. Et moi, j'étais là, et c'était moi qui présidais à la messe. J'avais mes grands vêtements liturgiques, j'étais beau. Ça fait pas si longtemps que ça. Fait qu'à un moment donné, je voyais cet homme qui vociférait, puis tout le monde se tenait autour, il ne voulait pas l'approcher parce qu'il était vraiment dangereux. Fait que là,
Moi, je connais la puissance du Seigneur Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, remplis mon cœur de compassion pour cet homme qui souffre. Parce que son âme, son cœur est massacré par l'ennemi, par le Satan. Remplis-moi de compassion, Jésus. Et que là, quand ils ont vu que je descendais de l'estrade pour aller voir, bien sûr, tout le monde me retenait. Parce que sûrement qu'il allait se jeter sur moi. Mais c'était tout à fait le contraire, c'est moi qui me suis jeté sur lui. Et j'ai dit, et là, j'ai senti la douceur de l'agneau m'envahir. Et je sais que rien ne peut vaincre cette douceur de l'agneau. Le Satan ne peut pas rester là quand il y a la douceur de l'agneau de Dieu, parce que c'est par cette douceur qu'il a été vaincu. C'est par la douceur de l'agneau sur la croix que l'ennemi, dans toute sa tyrannie, sa férocité, il a été vaincu par la douceur de l'agneau. Et moi j'ai dit, bien sûr, le Seigneur m'a donné une assurance intérieure, invincible, hein, et je la connais un petit peu quand même, cette douceur de Jésus. Et quand je me suis avancé vers cet homme, plus je m'avançais, plus il vociférait. Hein, c'était blasphème et contre moi, mon Dieu, ce qu'on m'a dit là. Hein. Fait que je me suis mis à agenouiller. Je me suis agenouillé à côté du possédé, qui hurlait comme un débile. Je me suis agenouillé. J'ai pris ma chasuble comme ça. Je l'ai pris, je l'ai levé, puis je l'ai enveloppé dans ma chasuble. Là, j'ai dit, reçois la douceur de Jésus. Et il se débattait, mon Dieu, je le tenais, Seigneur, donne-moi ta force. C'est la douceur de Jésus. Il était complètement enveloppé par le vêtement du prêtre. Complètement enveloppé. Et là, à un moment donné, j'ai vu que Satan l'a lâché. Il est parti, il a fui. Ouh! Victoire! Et là, j'ai vu. Cet homme, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Là, j'ai dit, ça y est. Yes! La douceur de Jésus a chassé le démon. Ouais! Et les gens n'entendaient pas ce que l'homme dans mes bras, c'est un homme, hein, il me disait dans le creux de l'oreille, hein, je l'avais là contre moi. Pleurait. Là, je savais que c'était un homme qui pleurait parce que sa douleur partait. Sa douleur partait. Et là, il m'a dit à l'oreille, si tu savais, Roger, combien Satan me fait souffrir. Si tu savais. Oh. Le Seigneur ne me demandait pas de prendre autorité par son nom et de chasser l'ennemi. La douceur de l'agneau est venue. La douceur de l'agneau est venue, l'a pris. Le démon ne peut pas résister à la douceur. Voilà pourquoi il va susciter entre nous l'agressivité, la susceptibilité, le désir d'être puissant, d'être reconnu. Aïe. Alors que la douceur de Jésus a chassé. Oh, Dieu! Dire qu'on va célébrer la douceur de Jésus sur cet autel. On va mourir. On va mourir d'amour. Et qu'ensuite, ce jeune est monté sur l'estrade. Il a donné sa vie à Jésus devant tout le monde. Je donne ma vie à Jésus. Il vient de me sauver des griffes de l'ennemi. Par la douceur de l'agneau. Alléluia. Ah, Jésus. Cette douceur de l'agneau, comprenez bien, frères et sœurs, elle doit nous être révélée. Parce que nous avons une petite idée, nous, de ce que doit être la douceur. Bien sûr, il y a des gens parmi nous qui ont cette douceur humaine, naturelle, qui est très belle. Mais la douceur de l'agneau, nous devons la recevoir. Nous devons être transformés par elle. Nous devons en faire l'expérience par la miséricorde. Là, il faut que tu demandes à Jésus, par sa douceur, de venir vaincre en toi la colère, la dureté, l'agressivité, ce désir qu'on a d'être au-dessus des autres. Ça demande une révélation
que la douceur de l'agneau, mes amis. Et dans l'histoire de la spiritualité et de la mystique chrétienne, je connais par lecture des saints, entre autres Saint Michel des Saints, un espagnol. Jésus lui est apparu. Il a pris son cœur à lui, à cet homme, il l'a mis dans sa poitrine. Il a pris son cœur à lui, Jésus, et il l'a mis dans sa poitrine. Fait que cet homme a eu quelques instants le cœur de Jésus dans sa poitrine. Mystiquement, bien sûr. Mais quelques saints et saintes ont vécu cet échange de cœur, qui pour eux était réel. Alors Saint Michel des Saints a senti durant un bon moment le cœur d'un Dieu fait homme en lui. C'est extraordinaire. Le cœur de Jésus. Et un jour, justement dans une assemblée, je m'en rappellerai toujours, cet adolescent, on était dans l'adoration, et à un moment donné, il a témoigné de son expérience. Jésus est venu en lui, et là, il a senti deux cœurs qui battaient en lui. Deux cœurs. Il était juste en face de moi. À un moment donné, je le regarde, et je dis, oula, j'ai dit, là, il se passe quelque chose de profond. Hein. Et à un moment donné, peu à peu, c'était deux rythmes cardiaques différents. Puis à un moment donné, les deux rythmes ont commencé à s'unifier. Et à un moment donné, les deux rythmes cardiaques ont eu le même rythme cardiaque. Le cœur de Jésus battait au même rythme que le cœur du jeune. Et le cœur du jeune battait au même rythme que le cœur de Jésus. C'est extraordinaire. Mais toute notre vie de transformation par la grâce, frères et sœurs, n'est-ce pas justement d'ajuster le rythme de notre battement de cœur au battement de cœur de Jésus? Et bien sûr, qui me voit le Père, hein, entrer dans le cœur de Jésus, c'est entrer dans le cœur qui habite le cœur de Jésus, le cœur de notre Père. Il y a vraiment une communion d'amour avec notre Dieu là-dedans. Alléluia. Ça, c'est la douceur de Jésus. Ah, c'est beau. Mais croyez-moi, laissons le Saint-Esprit montrer en nous, mettre en lumière en nous ce qui refuse la douceur. Parce qu'on a peur de la douceur du Christ. Parce qu'on croit que c'est une faiblesse. On croit que c'est une faiblesse. Alors que Dieu dit dans sa parole, « Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. » Bien sûr, c'est la terre transformée par celui que nous appelons l'alpha et l'oméga. C'est une terre glorifiée dans la gloire du Christ Seigneur, bien sûr. Et bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. C'est puissant, cette béatitude. Et tu sais, un des grands apôtres de l'amour, Saint Paul, moi je pense que l'écharde dont il parle dans sa chair, moi je pense que c'était son caractère de chien. Saint Paul, c'était un feu. Il brûlait d'amour, mais c'était celui aussi qui allait, avant d'être chrétien, c'est celui qui allait dans les églises domestiques, dans les maisons, dans les caves, il allait chercher tous ces chrétiens pour les emprisonner, les torturer, les mettre à mort. Hein? C'était un caractère bouillant de Saint Paul. À un moment donné même, hein, les Actes des Apôtres racontent lui-même qu'il a été obligé de se séparer de Barnabé et de Marc, si je me rappelle bien, parce que la Bible dit en grec qu'ils ont atteint une colère paroxystique. C'était un paroxysme de colère en grec. Autrement dit, ils allaient s'entre-déchirer. Et avant de se taper sur la gueule, eux, les disciples de Jésus, lui, Saint Paul, qui dira « Si je n'ai pas l'amour, je tape sur la gueule. » Ben, ça a failli se passer dans la vie de Paul. Paul, pourtant, embrasé d'un caractère de fou, ne pas dire
plus, était pourtant un homme très doux, très amoureux, très passionné. Mais quelle personnalité qu'il avait, cet homme. Alors, c'est pas un mièvre, hein? Alors, il faut vraiment que le Saint-Esprit vienne dans vraiment dans notre personnalité, dans tout ce que nous sommes au cœur profond, pour nous révéler cette douceur de Jésus. Et le Saint-Esprit ne peut révéler la douceur de Jésus sans que nous soyons guéris, transformés, transfigurés par cette douceur du Seigneur. Le Saint-Esprit ne fait jamais quelque chose en nous sans nous transformer dans notre être en ce qu'il nous révèle. Tu vois? Alors, nous célébrons. Nos frères orthodoxes trouvent ça très étrange que nous célébrions le cœur de Jésus. En réalité, ce que nous célébrons, c'est l'amour du Père qui s'est manifesté en Jésus et par Jésus pour le salut de l'humanité. C'est ça que nous célébrons. C'est l'amour du Père et l'amour du Fils qui ne sont qu'un même et seul amour dans le Saint-Esprit.